Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, je perds un peu la notion du temps parce que mes journées se ressemblent un petit peu. Je suis tout le temps en train de faire des trucs en ce moment, je ne m'arrête pas et je ne vois pas les jours passer. Bref, aujourd'hui ma mission c'est bricolage, je suis en train de monter un meuble, je suis en train de monter une commode pour moi d'ailleurs. Je monte mon meuble, voilà, je monte mon meuble toute seule, mon meuble à moi. Et Babou est en train de faire un montage, Noémie dort, Olivia aussi. Et Elena est à l'école puisque je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes en début d'après-midi. Et j'avais envie d'ouvrir ce vlog en vous parlant de ces choses. On vous l'a montré dans un vlog précédent parce que les filles ont reçu ça à Noël et vous avez été ô combien nombreuses à nous dire attention, ces trucs là c'est génial, par contre si ça va dans les cheveux c'est la catastrophe. Sachez que je le savais, non pas en achetant, enfin en testant ces trucs, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que les filles m'ont mis ça dans les cheveux. Elles m'ont fait un chapeau de ça dans mes cheveux. Voilà, donc je sais ce que c'est. J'ai beaucoup galéré à les enlever. Ça s'accroche très très bien dans les cheveux, c'est magnifique. Et j'ai pas rigolé quand j'ai dû les enlever. Je me suis dit mais c'est pas possible, je vais devoir couper mes cheveux. Vous êtes nombreuses à avoir dû couper des mèches de cheveux de vos enfants. Je n'ai pas dû couper mes cheveux. Par contre, ça a été une très bonne leçon. Et du coup, je leur ai dit surtout jamais mettre ces trucs là dans les cheveux. Donc voilà, maintenant elles font très attention, je surveille. Et il y a quelqu'un d'ailleurs d'entre vous qui a donné l'astuce du bonnet de bain pour éviter ce genre d'incident. Et je pense que ce n'est pas bête. Pas forcément un bonnet de bain, mais un bonnet tout court. Je pense que ça peut être une idée pour les enfants les plus fous. Bon alors ça, c'est un meuble qui a l'air beaucoup plus complexe à monter que celui d'hier. Attends Noémie, je peux pas te mettre par terre parce que là il y a trop de vis. Et là, pour ceux que ça intéresse, c'est la gamme Kopang. Kopang, voilà. Débrouillez-vous avec ça. Et Noémie a dormi 1 heure là. Ce qui est pas mal. Par contre, elle est en train de s'asticoter. Là, elle veut pas que je la porte, elle veut descendre, sauf qu'il y a plein de vis par. Alors des fois, elle veut qu'on la porte, des fois on la porte, elle veut pas. J'ai l'impression que dès qu'on fait quelque chose, elle veut l'inverse. C'est vrai ou pas? Non? C'est vrai, c'est un truc de fou ça. Et puis la sieste, c'est pas une blague, hein, pour ceux qui ne croient pas. Elle ne fait pas de sieste. Elle a 15 mois, elle dort en moyenne 40 minutes par jour. Là, elle a dormi 1 heure. C'est rare. Elle dort pas le matin. L'après-midi, on la met à la sieste généralement vers 13h30. Des fois, à 14h10, elle est réveillée. C'est dur, hein, franchement, c'est compliqué. C'est pas qu'elle est énervante, c'est juste que elle demande beaucoup d'attention. Beaucoup. C'est... voilà. Mais on y arrive, hein. Ok les amis, c'est mardi. Ça me fait trop bizarre, désolée pour, pour la coiffure décoiffée, ça ne va pas du tout, mais c'est pas grave. Je resterai comme ça parce que je suis chez moi et j'adore ne pas me coiffer. Bref, je suis très propre mais c'est vrai que j'aime pas me coiffer, peu importe. Je suis avec Noémie au bras comme d'habitude en ce moment. D'ailleurs je voulais vous demander à ce sujet, dites-moi si parmi vous il y a des parents qui ont des enfants qui, jusqu'à l'âge qu'a Noémie, hein, Noémie a 15 mois, qui hurlent dès qu'ils sont pas contents, dès qu'ils sont frustrés, dès qu'ils veulent quelque chose, dès qu'on leur prend un jouet, dès qu'ils veulent qu'on les porte, voilà, qui hurlent, parce que Noémie elle ne pleure pas en fait, hein, elle hurle. Elle hurle avec des cris très perçants parce qu'elle sait que ça va nous faire réagir directement. Et en fait j'avais jamais connu ça avant avec aucun de mes enfants et aucun enfant de mon entourage. Donc dites-moi si vous avez des enfants qui ont été comme ça petits et rassurez-moi, dites-moi que ça passe. Voilà, et dites-moi aussi à quel âge ça passe, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'espoir. Voilà, bref, ce que je voulais vous dire c'est que il est déjà 10h30, ma maison est propre, je vais préparer des... en fait j'ai récupéré des bouteilles de lait, des bouteilles de lait comme ça, que je vais couper pour récupérer le bas de la bouteille pour en faire un godet, que je vais percer bien évidemment, et avec le haut je fais des étiquettes pour mes semis ce printemps.
Et Babou est sur l'ordinateur en train de faire une formation en visio, voilà. Et moi je suis avec Noémie. Et je ne sais plus ce que je voulais vous raconter, mais bon, peu importe, ça ne devait pas être très important. Si, je me suis lancée dans ma... hier, je vous ai pas dit, mais j'ai monté ma commode. Si je vous l'ai dit, je sais plus, bref, elle est dans ma chambre. Et il va falloir que je m'attaque à son remplissage, parce que actuellement j'ai une espèce de bac avec une étagère de fortune dans lequel il y a mes vêtements. Et il faut que je les transvase dans ma commode. Et j'ai le poids de faire ça, j'ai vraiment le poids, mais il faut que je m'y mette. Donc je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain, mais il va falloir que je m'y mette. En tout cas on attend une autre partie, une deuxième partie de notre commande Ikea qui n'est toujours pas arrivée et c'est assez relou parce que du coup je peux pas continuer d'organiser certaines choses dans la maison, donc c'est un peu en stand-by, mais voilà. Et j'ai très hâte de faire pas mon challenge, parce que c'est pas un challenge, mais je veux dire... En fait, je me suis prévu un petit programme de désencombrement et j'ai hâte de faire ça avec vous. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses par étapes pour me motiver. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour le rangement, pour le ménage, pour le désencombrement, pour tout ce que je fais en fait que je n'aime pas faire. J'ai besoin de me faire un programme. Voilà, pour y aller petit à petit. Donc je suis en train de concocter ça et j'ai hâte qu'on le fasse ensemble. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera, peut-être pour février. En tout cas, si vous suivez les vlogs, vous ne raterez pas le top départ. Et sur ce, je vais aller boire mon café. Les amis, il est midi, Babou est allé chercher les filles à l'école. Et moi, je suis en train de préparer le repas. J'ai fait des moules frites ce midi. Et en accompagnement, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, c'est quelque chose que j'ai recommencé à faire depuis quelques semaines. Et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et en fait, je sais pas, j'ai eu envie d'en refaire. Et donc, je pense qu'on est reparti pour le faire souvent. Vous allez voir de quoi je parle juste après. En tout cas, les filles ont adoré et Babou était très content de retrouver ça dans son assiette. Et ouais, des graines germées. Là, ce sont des graines germées d'alfalfa que j'ai ensuite mis dans une petite barquette de tomates cerises. Mais voilà, c'est trop joli et franchement, c'est délicieux. J'ai d'ailleurs testé une autre manière de le faire. Enfin, j'ai fait à la fois dans mon germoir et dans un bocal. Et franchement, j'ai eu un résultat plus pratique finalement dans le bocal. Donc je vais perfectionner ma méthode et ensuite... non, même pas, je vous montrerai pas. Allez regarder sur YouTube, il y a plein de tutos différents. Mais moi, j'ai juste pris un bocal et ça marche très bien. Concernant la formation en ligne que j'ai suivie ce matin, là j'ai la suite cet après-midi, pour tout vous dire en fait, c'est des formations obligatoires sur l'entrepreneuriat parce que petit à petit, je vais me reprendre entre guillemets l'activité de Bibou parce que la société était à Bibou et petit à petit, je vous parle de là en mois et sur 2021 voire 2022, petit à petit on va transférer l'activité à mon nom. On sera quand même peut-être encore tous les deux dans la société, on ne sait pas encore, mais pour l'instant moi je ne suis pas dans la société. Pour l'instant moi je suis intermittent du spectacle et j'ai prévu de continuer à l'être pendant au moins 1 an. Cet été je vais continuer à travailler, à faire des dates dans le spectacle, etc. Mais peut-être que j'arrêterai d'ici 2022. On ne sait pas, mais là je passe des formations d'entrepreneur, voilà, même si j'ai quand même beaucoup de bases, vu que Bibou fait ça depuis 5 ans maintenant, de façon professionnelle, avec un vrai statut et tout. Donc je connais quand même pas mal de trucs, mais c'est un peu obligatoire quand même de repasser par toutes ces petites étapes là. Donc c'est un peu fastidieux, un peu long, mais je suis obligé. Voilà. Les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, c'est le soir. Il est 20h30, les filles sont au lit. Babou est en train de terminer de poster quelques annonces sur le Bon Coin. Voilà, depuis le temps que ça devait être fait, c'est enfin fait. Et on va s'installer devant Lost sous très peu de temps. Comment ça va? Je sais pas si j'ai parlé aujourd'hui. Je peux pas te dire. Moi je passais une bonne soirée, j'avais du Zouk Love, tranquille. Du moins un petit peu moins, je sais pas, elle était un peu tendue mais c'est pas grave, c'est comme ça. Non mais c'est pas ça, en fait j'ai fait une erreur, c'est que j'ai passé à peu près un petit 40 minutes dans la pièce à carton. Ça l'a déprimé, elle trouve qu'il y a trop de cartons. Non mais j'aurais pas dû parce qu'en fait je me suis mise devant, j'ouvrais tous les cartons pour voir ce qu'il y avait dedans.
plus j'ouvrais des cartons, plus je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce merdier encore, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est ça. Et je dis mais où est-ce qu'on va mettre ça, pourquoi on a ça, pourquoi on a gardé ça. Et en fait ça m'a gonflé. Il y a beaucoup de vêtements. Mais c'est même pas que des vêtements, c'est ça va descendre, t'inquiète pas. C'est pas que des vêtements, il y a des trucs qui ça sert tellement à rien. Ça va descendre, t'inquiète pas. Et je pense que ça va descendre. Ça va partir. Ça va partir. Ça va pas faire tout seul hein. Mais ça va pas rester, t'inquiète pas. Non mais ça va pas se faire tout seul, je vais devoir le faire. Oui, mais bien sûr. Donc ce que je vais faire, je pense, pour que mieux le vivre, c'est que je vais pas partir de cette pièce. Je vais prendre un carton, je vais le sortir de la pièce, je vais gérer ce carton. Quand j'aurai géré ce carton, j'en prendrai un autre. Je pense que je vais le faire comme ça, parce que sinon je vois pas... Sinon, tu me dis si je dérange. Compagnie créole. Sinon je pense que je vais pas avancer dans la tâche quoi. Voilà. Aujourd'hui franchement j'ai pas été très productive. Le douanier Rousseau. Si j'ai été productive, j'ai quand même rangé la cuisine. J'ai fait propre la cuisine, j'ai réorganisé. Oui. J'ai hâte de vous montrer. Quand est-ce qu'on fait le home tour là? Le home tour? Il faut qu'on fasse le home tour, effectivement. Alors les amis, le home tour va arriver les amis. Le home tour va arriver, c'est vrai qu'on traîne à le faire, mais il va arriver. Il va arriver, il faut qu'on le fasse. Vous voyez un petit bout supplémentaire de la cuisine. Non mais on vous montre de temps en temps des bribes, vous avez vu un petit peu... Non mais il n'y a rien de... De toute façon il n'y a rien de mystérieux, il faut juste qu'on le fasse. Je sais pas pourquoi on attend. Si on a attendu parce que... On ne voulait pas faire un home tour dans les cartons. Parce oui, que ça, là on est déjà un peu plus rangé, donc voilà. On va pouvoir le faire. C'est-à-dire que ça ne rendait pas quoi. Donc, on le fera pas demain parce que demain c'est une grosse journée. On le fera peut-être jeudi. Jeudi il y aura les filles à l'école, elle sera peut-être plus tranquille. Donc dans 2 vlogs, voilà, ça sera fait. Et j'avais une question par rapport au vlog et après on vous laisse. Avez-vous remarqué que depuis notre reprise des vlogs, là, post-vacances, on va dire, depuis le jour du déménagement, les vues ont remonté, bon ça on s'en doutait parce qu'un déménagement ça crée toujours plus de vues, plus de comment dire, ça suscite de l'intérêt. Curiosité. Voilà. Hein? Donc on le savait, donc merci à tous les nouveaux, merci aux anciens qui sont revenus, qui avaient eu une petite baisse de motivation à nous regarder, bah alors bienvenue à vous. Notre question est la suivante. C'est plus agréable à nous regarder maintenant qu'on a un espace de vie peut-être. Il y a plein de projets aussi, donc les projets ça... Moi-même j'aurais envie de nous regarder parce qu'on a plein de projets. Moi-même j'ai envie de voir où on va aller, tu sais, dans nos projets. Donc bref. Est-ce que on fait des vlogs un peu plus longs, genre de plus de 20 minutes. Si on fait ça, voire 25 minutes, si on fait ça, en soi ça ne me dérange pas. Parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi avant les vlogs étaient courts et ils faisaient genre 10-12 minutes. Je m'en étais moi-même même pas vraiment rendu compte de cette raison-là, mais c'est qu'avant on avait la DSL. On a toujours eu la DSL et je faisais les montages le matin. Je les terminais au plus tard à 14 h. Et un vlog de 12 minutes, ça pesait à peu près, je vais dire 1 giga. Voilà, 1 giga. Je mettais entre 4 et 5 heures pour le mettre en ligne. Donc c'est pour ça que je faisais tout pour le terminer à 14-15 heures grand max, pour que ensuite à 20 heures grand max, il soit en ligne, que je puisse faire la barre d'infos, les miniatures, il y a encore au moins 15-20 minutes de travail après, les fiches, le i, les barres d'infos, les machins, les liens et tout ça. Donc au final, ça me mettait toujours un petit peu dans le jeu mine de rien, et quand j'étais trop à la rue et que je finissais pas le montage à 15 heures, je reportais au lendemain. Là, on a la fibre. Donc un vlog de 25 minutes, voire 30 minutes, il est mis en ligne en 2 minutes. Voilà. Avec la DSL, ça m'aurait pris 8 à 9 heures. Là, ça prend 2 minutes. Donc je peux traîner dans la journée, je fais une demi-heure montage le matin, une demi-heure l'après-midi, des fois je finis mon montage, il est 18h30 juste avant le repas. J'avais jamais fait ça avant. Là c'est un bonheur, un confort de travail, je peux compartimenter mon temps, hein, c'est vraiment... Ah, j'adore. Donc on peut largement mettre des vlogs en ligne qui font 30 minutes. Très facilement maintenant, parce qu'on a le temps, on n'est plus embêté par cette connexion qui met 5 ou 6 heures à mettre en ligne des vidéos. Bref, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on mette des vlogs plus longs, genre de 25-30 minutes? Ça ne veut pas dire qu'on va parler et pour combler le temps. Voilà, si on fait des vlogs plus longs, il faudra qu'on fasse un peu plus de contenu, qu'on fasse des questions du jour, qu'on vous parle un peu plus longtemps, qu'on blablate un peu plus ou pas forcément, mais voilà, ça sera un peu plus long, ça ne sera pas du 30 minutes vide. Voilà, on va essayer de faire des 30 minutes intéressants évidemment. Donc vous nous dites, vous commentez, on peut plus mettre de sondage sur YouTube, mais voilà, vous mettez un commentaire, là vous dites oui au vlog de 30 minutes ou vous dites non, moi je préfère les vlogs de 15 minutes, 30 c'est trop long. Commentez les amis et je verrai la tendance. Est-ce que ça fait...
Ça fait un peu R&B, tu sais, à l'époque comme ça. Ça fait un peu tragédie. Eh oh, eh oh. Et là, Bibou, pour tout vous dire, elle est en train de regarder des sites de jardinage. Non, c'est pas des sites de jardinage. On reste dans le jardinage, les pépinières. Acheter des arbres, donc je regarde. Et demain d'ailleurs, avec les filles, je vais aller dans une ou deux pépinières, une ou deux jardineries pour comparer les prix. En local, on va essayer d'acheter un peu tout en local. Peut-être on achètera un peu sur internet, je ne sais pas, on ne sait pas, on n'a pas encore décidé. Mais on a pas mal de choses à acheter encore. Yes, avant de vous laisser, je savais que j'avais un dernier truc à vous dire, ça concerne la publicité. Si on fait des vlogs de 30 minutes, dans l'idée, nous on mettra du coup peut-être un peu plus de pubs. Il y aura une pub à 10 minutes, une pub à 20 minutes. Donc ça vous fera un vlog entrecoupé de 2 pubs. C'est pas grand chose, hein, comparé à beaucoup de chaînes de vlogs qui mettent des pubs toutes les 2 ou 3 minutes. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est avant on faisait des vlogs de 15 minutes, on mettait généralement pas de pub au milieu, ou des fois on mettait une pub en milieu de vlog, mais c'était plus quand le vlog atteignait les 20 minutes, on mettait une pub vers 8 ou 10 minutes. Mais là, si on part sur des vlogs de 30 minutes, dans l'idée, moi je me dis, on mettrait une pub à 10 et une pub à 20. Ça permet de compartimenter la vidéo, de ne pas mettre des pubs trop rapprochées, et de nous avoir une meilleure rémunération. Vous nous dites, 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on reste sur des formats plus courts de 15, 20 minutes? Je pense que les vlogs de 10 minutes, ça sera fini honnêtement, parce que maintenant avec la fibre, ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est sûr, ça sera toujours au moins 15 minutes, sauf les jours où on filme que dalle. Et encore, les jours où on filme que dalle, on collera avec d'autres jours. Donc voilà, ça, vous avez compris l'idée. Allez, ciao, je parle trop, à demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Nanana.